Il est 6h07 sur Europe 1, les sports et Manchester City qui se rapproche du titre de champion d'Angleterre. Le club a battu Arsenal hier soir 4-1. Les deux équipes au coude à coude n'ont plus que 2 petits points d'écart. Et pour la Coupe de France, on connaîtra le vainqueur samedi. Finale au Stade de France, Toulouse qui n'a pas gagné le trophée depuis 1966 contre Nantes, le tenant du titre. Cyril de la Morinerie, vous êtes dans la ville des Canaries, aux couleurs de l'équipe d'ailleurs Cyril. Oui, à Nantes, il y a du jaune et vert un peu partout. Une rame de tramway a revêtu les couleurs du club. Le logo du FC Nantes est projeté sur les remparts du château. Des portraits de supporters sont même affichés dans différents endroits de la ville. Il faut dire que pour Véronique, notamment fan de la première heure, l'émotion est très grande. Beaucoup de fierté. Moi, je suis le FC Nantes depuis que j'ai 10 ans à peu près. J'ai commencé à aller au stade avec mes parents. Du coup, j'ai été voir la finale contre Calais. J'ai été voir la finale contre Sedan. J'ai eu la chance d'aller voir la finale l'année dernière. Patrick a son billet pour la finale. Il espère de nouveau vibrer. C'est magique, on l'a vu l'année dernière avec le match contre Nice. Il y avait les 3 quarts du stade qui étaient jaunes et verts, mais je pense que la tendance de cette année, ça va être plutôt du 50-50, que le meilleur gagne. Et pour ceux qui n'ont pas de billet pour le Stade de France, 2 écrans géants seront installés à Nantes. 20 000 supporters sont attendus. Et ça promet côté ambiance. Merci Cyril de la Morinerie. Nantes-Toulouse, finale de la Coupe de France. Ce sera à suivre en direct et en intégralité dans Europe 1 Sport samedi soir. Et déjà en guise de mise en... je vais y arriver, on recommence. 1, 2, 3. En guise de mise en bouche, Jacques Vendroux reçoit ce soir l'arbitre de la rencontre, Benoît Millot.